Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux aspirateurs. Je vous présente les deux aspirateurs, le CT Mini et le CT Midi. Le CT Mini a une cuve de 10 litres. Le CT Midi a une cuve de 15 litres. Vous voyez que le CT Mini est un peu plus petit. L'avantage du Mini est que je peux le transporter plus facilement et qu'il tient moins de place dans le véhicule. Toutefois, le Midi présente aussi des avantages, car il existe aussi en classe M. Les deux aspirateurs répondent bien sûr à la classe L. Le CT Midi existe aussi dans la classe M. Cet aspirateur classe M est surtout utilisé dans les endroits où on travaille le bois. Regardons-le maintenant dans le détail. Mini et Midi ont des fonctions identiques. Dans la partie inférieure, je dispose d'un frein. Je peux le désactiver en appuyant ici. Et voilà, l'aspirateur se déplace. Je peux aussi activer à nouveau le frein. Alors, il est surélevé, comme on peut le voir ici. On va maintenant connecter l'aspirateur à la machine sans fil. La manipulation est la suivante. Je débranche l'aspirateur. Le voyant ici en haut est éteint. Je retire la batterie. La batterie dispose d'un symbole Bluetooth qui me permet de jumeler la batterie avec l'aspirateur. Alors, quand je démarre la machine, l'aspirateur se met en route automatiquement. C'est un vrai avantage. Je suis alors plus ou moins indépendant. S'il le faut, je peux travailler avec le tuyau d'aspiration et l'aspiration. Je remets la batterie. J'active l'aspirateur. Le voyant vert s'allume. Dès que j'appuie sur la touche Bluetooth, une lumière bleue s'allume. Je démarre la machine. Comme vous l'entendez, l'aspirateur se met en marche. Voici le grand avantage du système Bluetooth intégré. La prise permet évidemment aussi de raccorder des machines filaires. Regardons maintenant l'aspirateur dans le détail. Vous voyez ici un tableau de commande avec écran tactile. Dès que je touche les différents symboles, je peux activer ou désactiver l'aspirateur et régler sa puissance d'aspiration. Ce qui est aussi intéressant, c'est le tuyau monté au milieu de l'aspirateur. Il comporte une puce. La puce indique à l'aspirateur quel diamètre de tuyau est raccordé. J'ai ici un aspirateur homologué pour la classe M. Pour les tuyaux d'aspiration sans puce, je règle manuellement le diamètre du tuyau. Dans notre cas, le réglage est automatique avec la puce, mais les deux sont possibles. Je tourne maintenant l'aspirateur sur le côté. Nous voyons plusieurs fonctions. Je commence par la partie supérieure. Voici une poignée. Je peux l'activer manuellement. Il fait un certain bruit. Quelle est sa fonction? Je démarre l'aspirateur et j'actionne à nouveau cette poignée. Vous allez comprendre sa fonction. Vous avez entendu, lorsque je bouche le tuyau d'aspiration, j'ai une dépression plus importante. Ce dispositif me permet de réaliser un décolmatage.
Le filtre est ainsi nettoyé et la puissance d'aspiration reste plus longtemps constante. Juste avant la fin, nous avons entendu un petit bip. Il signale à l'utilisateur que quelque chose ne va pas. Il y a un manque de débit. L'aspirateur de classe M émet alors un signal. La partie inférieure comprend un filtre. On peut le retirer sans problème, le nettoyer ou le remplacer. Si je souhaite aspirer de l'eau, je peux remplacer le filtre par un filtre éponge. Je l'insère aussi au même endroit. À l'avant, je peux brancher le tuyau d'aspiration pour utiliser la fonction soufflage. À l'arrière, j'ai un enrouleur de câbles. Je peux le monter, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous montre tout cela sur le CT Mini. J'ai volontairement enlevé l'enrouleur de câbles. Il est intégré dans la partie supérieure. Ici, en haut, j'ai assez de place pour le rangement. Pour cette raison, je n'ai pas besoin obligatoirement de cet enrouleur. Mais si je l'ai monté, je peux enrouler très facilement mon câble. Si je souhaite retirer le câble, je tourne ce mécanisme pivotant sur le côté et je peux très vite dérouler le câble. Vous avez certainement remarqué ce grand couvercle. Nous l'avons volontairement construit de cette façon, car nous voulions fermer cette partie pour pouvoir aussi y poser des machines en toute sécurité. Un peintre peut par exemple y déposer ses peintures lorsqu'il travaille. On peut bien exploiter cet espace. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a assez de place pour loger le câble électrique et le tuyau d'aspiration. L'idée de système est très importante chez Festool. Pour cette raison, je peux placer mon systénaire et le fixer avec le système T-Lock. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce système. L'aspirateur et la caisse à outils, notre systénaire, sont reliés l'un à l'autre. Il est important de signaler que l'adaptation fonctionne aussi avec la gamme de systénaires classiques. Ces fixations permettent de monter les systénaires classiques. Comme vous le voyez, le CT MIDI peut très bien être utilisé en combinaison avec les machines sans fil Bluetooth. L'aspirateur fonctionne évidemment aussi avec les machines filaires. La commande se fait à l'aide de l'écran tactile. L'aspirateur a aussi une forme très compacte. J'espère que ces informations sur les aspirateurs étaient intéressantes pour vous. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt. Franck.